Bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit Gabriel Djike Fotso, président-directeur général du groupe Petrolex Cameroun. Il nous parlera de la stratégie de développement de Petrolex Cameroun. Monsieur Fotso, bonjour. Présentez-nous cette structure. J'ai fait, après des études de commerce, je suis rentré dans une société qui s'appelle à l'époque Mobile, qui a fait un peu de chemin au Cameroun. Et ensuite, je suis parti de Mobile pour aller chez Elf. Et à la fusion entre Elf et Total, souvenez-vous à l'époque, donc je suis parti de là pour créer Petrolex Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes un réseau d'une quinzaine de stations-service au Cameroun, plus plusieurs clients consommateurs industriels. Et nous essayons, après le Cameroun, aujourd'hui, de nous installer au Tchad, où il y a encore beaucoup d'opportunités. Quel regard portez-vous sur le secteur pétrolier au Cameroun ? La libéralisation du secteur pétrolier au Cameroun date du début des années 2000. Et au départ, il n'y avait que les multinationales, les filiales des multinationales qui opéraient au Cameroun. Et il y a eu la volonté du gouvernement camerounais et des institutions de Bretton House de libéraliser le secteur pétrolier, ce qui a permis l'entrée des nationaux dans ce secteur stratégique. Et aujourd'hui, il y a plusieurs nationaux qui opèrent. Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de barrières à l'entrée. Et aujourd'hui, petit à petit, les nationaux s'installent. Vous n'avez qu'à regarder les stations-service qui sont construites. Elles n'ont rien du tout à envier aux stations-service, n'est-ce pas, des majors, comme on les appelle. Quelle est votre particularité et quelles sont vos valeurs ? Alors, nous mettons un accent particulier sur le service à la clientèle, sur la qualité du service. Donc, nous pensons que ces deux choses qui marchent ensemble sont le gage de succès pour tous les nouveaux qui arrivent. Parce que c'est précisément, en plus, je peux ajouter un troisième, la sécurité. Parce que c'est sur ces trois éléments, je dirais, que les nouveaux peuvent vraiment challenger. Quelle est l'étendue de votre réseau et votre source d'approvisionnement ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons 15 stations-service qui sont ouvertes au Cameroun. Et en ce moment, nous essayons de faire une au Tchad pour commencer. Et nous espérons que d'ici à 5 ans, nous aurons un réseau de stations-service avec une taille d'à peu près 25 stations-service. Alors, il faut savoir qu'au Cameroun, il y a un seul fournisseur qui s'appelle la Sonara, qui est la Société nationale de raffinage. Et tout le monde s'approvisionne là-bas. Mais en marge de la Sonara, on a également à peu près 20% de produits qui sont importés. Bon, depuis 2 ans, il faut dire que ce chiffre a grimpé autour de 40 à 50%. Compte tenu de la période de restructuration qui a cours à la Sonara. Donc, essentiellement, nous avons 2 sources d'approvisionnement. La Sonara, le fournisseur local pour tout le monde, et puis les importations de produits que nous prenons chez des majors dans des raffineries en Afrique. Et voilà, 2 sources essentiellement. La Sonara achète elle-même du pétrole. Comment le comprendre ? La Sonara n'importe pas en tant que tel. La Sonara importe de la matière première, c'est-à-dire du brut de pétrole, et raffine ensuite ce brut pour mettre à la disposition du marché. Donc, c'est sa mission de rechercher des bruts, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans d'autres parties du monde, notamment au Nigeria, juste à côté, et les raffine pour ensuite les mettre à disposition du Cameroun. Aujourd'hui, Petrolex, c'est combien d'emplois créés et quelle politique sociale ? Alors, nous sommes une société qui emploie directement à peu près 30 personnes et un réseau de 200 personnes environ. Donc, nous faisons vivre à peu près 200 personnels dans nos stations-service, 30 personnes en direct. Et donc, nous avons une politique sociale qui est, je dirais, très ancrée dans la convention collective du secteur pétrolier. Et nous essayons de faire du mieux que nous pouvons pour accompagner les Camerounais
n'est-ce pas, dans leur quête, dans la lutte contre la pauvreté. Quelle est la politique d'extension de Petrolex, notamment à l'international? Nous cherchons des partenaires avec qui on peut faire des joint ventures pour aller un peu plus loin. On cherche des partenaires avec qui nous pouvons investir pour aller, je vous ai dit, dans des pays comme le Tchad, où nous avons des conventions avec le gouvernement tchadien pour faire certains projets. Donc nous sommes là pour chercher des partenaires avec qui nous pourrions faire des joints pour installer de nouvelles unités au Tchad, au Cameroun. Petrolex prend-elle en compte l'environnement dans la pratique de ses activités? Non, nous, vous savez, depuis la libéralisation du secteur pétrolier en 2001, il y a eu un travail de fond entre le gouvernement du Cameroun et toutes sortes de secteurs économiques. Et la variante environnement a été largement prise en compte. Aujourd'hui, par exemple, pour ouvrir une station-service, vous devez avoir un quitus venant, n'est-ce pas, du secteur de l'environnement. Il faut faire des études d'impact environnemental. Et pour les stations qui existent d'ailleurs déjà, il faut faire des études d'audit environnemental. Donc, très franchement, je pense que le jugement auquel vous faites allusion est un peu sévère. Moi, je pense que vous n'avez d'ailleurs qu'à voir les stations-service au Cameroun. Elles sont très bien faites et tout est pris en compte pour sauvegarder l'environnement. Quel est l'impact de la chute des matières premières sur les activités de Petrolex? Les prix à la distribution n'ont pas changé au Cameroun, malgré la chute du prix du baril sur le marché international. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas souhaité toucher à la structure de prix, parce que par le passé, le gouvernement a beaucoup subventionné le prix à la pompe et le gouvernement pense qu'il est normal que si les prix ont baissé, que ça aide les pouvoirs publics et des sociétés comme Sonara qui ont beaucoup approvisionné le Cameroun quand les prix étaient très hauts. Donc il y a une sorte de régulation qui opère en ce moment et qui n'autorise pas, selon le gouvernement, une baisse des prix à la pompe. Peut-être que cela viendra pour le plus grand bien des consommateurs. Mais pour l'instant, nous, il y a très peu d'impact sur la distribution au Cameroun.